Ok, aujourd'hui on va parler de comment on utilise les réseaux sociaux et comment on peut utiliser efficacement les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre des résultats, c'est-à-dire faire la promotion de ses offres, de ses services, d'accord? C'est une question qui revient régulièrement. Vous voyez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Vous voyez des chaînes à des centaines de milliers de personnes qui suivent des pages, etc. Et vous vous dites, oh, si c'était moi, ce serait génial, je serais riche, etc. C'est entièrement faux. Vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour vous faciliter la tâche. Bien évidemment, il y a la technique facile qui est comment faire pour acquérir un maximum de visibilité. C'est tout simplement d'utiliser la publicité sur Internet. Mais là, on ne va pas parler de ça. C'est comment on utilise les réseaux sociaux gratuitement pour pouvoir faire augmenter sa visibilité et faire de l'acquisition de trafic directement sur son business. Alors, maintenant, je vais vous mettre en situation. Les réseaux sociaux, considérez que c'est un peu comme une soirée, une fête entre amis, d'accord? Il y a plein de gens qui se parlent, plein de gens qui se parlent de sujets différents, et vous êtes au milieu de tout ça, et vous essayez de vous faire des amis. Donc votre but, c'est de comparer le réseau social que vous utilisez et là où se trouve la majorité de vos clients. En l'occurrence, partez du principe que sur Facebook, il y a absolument tout le monde. Donc, vous pourrez certainement trouver vos clients sur Facebook, autant que sur Instagram, autant que sur LinkedIn, que sur YouTube. La particularité de Facebook, c'est qu'il va y avoir des groupes où vous allez pouvoir vous intégrer et chaque groupe, par exemple, considérer que c'est une soirée. D'accord? Une soirée dans laquelle on parle d'un sujet. Le but du jeu, ça va être de déterminer quelle est la soirée dans laquelle vous voulez aller. Donc ça, c'est sur la soirée par exemple, on va parler de la soirée business. Ok, on va parler business. Donc on va se donner des conseils, des stratégies, etc. Super. Des stratégies de développement de capital, des stratégies d'investissement immobilier. Ça peut être des groupes tout à fait différents et aussi spécifiques qu'on ne peut l'imaginer. Donc là, on arrive dans la soirée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La plus grosse erreur, et imaginez-vous aujourd'hui en soirée, et il y a une personne qui vient vous voir et qui vous dit ah salut, moi je m'appelle Marc, je fais ci, je fais ça, j'ai la meilleure solution pour toi, je suis le meilleur, regarde mes services et clique et achète. D'accord? Imaginez ça maintenant. Et maintenant, imaginez, à contrario, une personne qui vient vous voir et je viens vous voir et je vous dis ah salut, comment ça va, génial, et toi tu fais quoi? Ah ouais, j'ai vu que tu avais posé la question à Arnaud sur comment faire en fait pour mettre en place un tunnel de vente. C'est intéressant, mais peut-être que si tu as besoin d'un conseil, je me ferai un plaisir, n'hésite pas à m'en dire plus, c'est un sujet que je maîtrise un peu, du coup n'hésite pas. Modestie est ton ami. On engage la conversation, on se fait des amis, c'est ça le but du jeu, d'accord? Donc on se fait des amis, on se fait connaître, on discute, on fait apparaître son nom régulièrement dans des sujets de conversation. Ce qui permet finalement de vous faire connaître et de vous permettre de finalement vous faire voir par même les autres personnes qui ne passent que leur temps à lire les commentaires. Ça vous permet en fait, dans un deuxième temps, de ne pas vous faire prendre comme un spammer. Un spammer, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qu'on déteste. C'est celle que je viens d'imiter, qui arrive dans la soirée et qui dit « je suis le meilleur, moi j'ai ça, moi je fais ci, moi. » On n'en a rien à faire, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. Quand j'arrive à une soirée, les gens, ils veulent du divertissement, ils veulent des solutions, ils veulent s'amuser, d'accord? Donc, c'est la même chose sur un réseau social. Quand j'arrive dans un groupe, qu'est-ce que je fais? Je fais absolument ce que je veux, c'est-à-dire je leur apporte des solutions, je réponds à des questions, je suis présent et disponible pour eux, pour les aider à avancer, quelle que soit la thématique sur laquelle vous êtes. Et ça, c'est hyper important de le retenir, d'accord? Donc, c'est ça. Imaginez-vous un groupe spécifique, c'est une soirée. Imaginez-vous en soirée et imaginez-vous la façon dont vous aimeriez qu'on s'adresse à vous si vous aviez un problème, une envie, une problématique à régler et si vous cherchez une solution. À aucun moment vous aimeriez qu'on vous dise hey, viens me voir, si tu payes 300 € chez moi, tu vas réussir à gagner 3000 € parce que je suis meilleur. Personne ne veut ça. On veut une solution concrète, on veut une solution qui rapporte potentiellement quelque chose financièrement, personnellement, physiquement,
financièrement. Peu importe, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc maintenant qu'on est dans la... Donc le réseau social, c'est ça. Donc on va passer du temps à discuter avec les gens. Aussi simple que ça. N'oubliez jamais non plus qu'au niveau de l'algorithme de Facebook, et là je vous parle de Facebook mais c'est plus ou moins pareil, apparaîtront vos posts d'autant plus aux personnes avec qui vous échangez. C'est-à-dire les personnes à qui vous répondez en commentaire, les personnes que vous taguez, les personnes à qui vous aimez les vidéos, les personnes avec qui vous parlez en message privé, etc. Donc ça c'est hyper important. Donc là maintenant on était en soirée. En soirée c'est comme je vous disais les groupes Facebook, les forums, etc. Là on est en soirée. Qu'est-ce qui se passe quand les gens vous voient régulièrement apporter des solutions, etc. Il y a deux choix. Il n'y a pas deux choix. Il y a deux possibilités. La première possibilité, ils vous ajoutent en amis et ça vous fait grandir votre liste d'amis avec des personnes très très ciblées qui sont déjà très intéressées par le sujet que vous aimez traiter. La deuxième chose, c'est qu'ils engagent la conversation avec vous. D'accord? Donc soit ils vous ajoutent en ami, soit ils vous envoient un message privé, ou soit ils font les deux, et ça c'est d'autant plus intéressant. À partir de ce moment-là, votre but, c'est de pouvoir engager la conversation et créer une relation de confiance. En l'occurrence, apporter des réelles solutions à ces gens-là, en leur expliquant, bien évidemment, en faisant la promotion de vos services, mais chaque chose en son temps, on ne va pas trop vite. Ça, c'est une des choses très importantes à faire. La deuxième chose qui va être intéressante à comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, partez du principe que votre profil, c'est comme votre maison. Vous y faites absolument ce que vous voulez, vous partagez absolument tout ce que vous voulez, d'accord? Mais n'oubliez pas la finalité. La finalité, c'est que vous voulez créer une audience que vous possédez. Si vous écoutez tous mes podcasts, si vous regardez toutes mes vidéos sur YouTube, j'en parle tout le temps. Vous voulez posséder votre audience. Posséder votre audience, c'est-à-dire récupérer le prénom, l'adresse email des personnes qui vous suivent. Et ça, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement en faisant la promotion d'offres d'appel directement sur son fil d'actualité. Des offres d'appel ou des offres payantes, peu importe, tant qu'on arrive à récupérer l'adresse email des personnes qui viennent sur notre profil. Plus vous vous faites voir, plus les personnes sur des groupes, dans les soirées, et bien plus les personnes vont aller sur votre profil, ne serait-ce que pour voir ce qu'il y a. Et s'ils voient des choses qui les intéressent, ils cliquent, ils s'inscrivent, vous récupérez une audience. Donc ça, c'est important. Donc, votre profil, votre maison. Votre profil, votre maison, vous y faites absolument ce que vous voulez. Vous y affichez ce que vous voulez. Mais si je peux vous donner un conseil, essayez de garder une trame qui vous correspond. Essayez de garder une image de marque qui vous correspond et de ne pas transmettre n'importe quoi. Surtout si vous avez un profil business, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez un profil qui est dédié au développement de votre activité. Bien évidemment, ce ne serait pas pertinent de partager des photos de chats ou de serpents si vous êtes par exemple dans la construction. Il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intérêt, ça divertit mais c'est mal placé, donc ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc essayez de mettre du divertissement, mais par exemple dans votre domaine d'activité, ce sera d'autant plus intéressant et pertinent. Donc ça c'était la deuxième chose, donc c'était votre maison. Et donc de votre maison, on fait la promotion, ce que j'appelle moi vers les tunnels de vente, les tunnels d'acquisition de leads, les pages de capture, en tout cas n'importe quelle offre où une personne peut venir s'inscrire et recevoir un cadeau gratuit ou payant en fonction de ce que vous voulez proposer. Donc, comment on fait pour se faire connaître sur les réseaux sociaux à bon escient? On va sur des groupes spécialisés qui traitent d'un sujet que l'on maîtrise et on va répondre aux questions régulièrement et on va apporter des solutions aux personnes, aux entreprises, etc. etc. D'accord? Donc ça va être vraiment le but du jeu. Donc ça, c'est à vous de le faire au quotidien. Une fois de plus, au quotidien. Je répète, au quotidien. Ça, c'est hyper important parce que régularité. On veut vous voir tout le temps. Plus on vous verra, plus on ira sur votre profil, plus on ira sur vos tunnels de vente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au quotidien, on va dans les groupes, on répond à des questions. Donc ça, c'est hyper important et hyper important de le savoir parce que l'erreur principale que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui passent leur temps à poster des choses sur leur profil. D'accord? Sauf que votre profil ne peut pas se faire connaître
si vous n'allez pas vous faire voir. Et pour vous faire voir, il faut vous faire voir par d'autres personnes qui déjà voient vos posts sur votre profil. Le but du jeu, c'est d'aller voir un marché froid. C'est d'aller voir un marché où les gens ne vous connaissent pas du tout et pour vous faire voir. Et si on vous voit une fois, 2 fois, 3 fois et que vous apportez des réponses pertinentes aux questions qui sont posées, et bien forcément, à un moment donné, les gens vont aller voir sur votre profil. Une fois de plus, je le répète, arrêtez d'être impatient. Il est possible que ça vous prenne une journée, 2 journées, bien évidemment je plaisante, mais je dirais plutôt 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour pouvoir vraiment commencer à créer du flux vers vos offres et vos services. Et vous allez me dire, oui mais moi j'ai besoin de clients maintenant. Et bien commencez maintenant et plus vous passerez de temps sur ces groupes à répondre aux questions, plus vous aurez d'intérêt vers votre profil. Donc les groupes c'est les soirées, la maison c'est le profil. Et ensuite, il y a les tunnels de vente pour faire l'acquisition d'emails et pouvoir faire ensuite de la communication par email et ensuite des offres additionnelles. On en parlera dans d'autres épisodes. J'espère que ça c'était clair. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites actuellement, et je vais finir sur un point. Maintenant, on produit, on arrête de consommer. Si vous passez plus de 10 secondes à regarder le contenu des autres, si ce ne sont pas les gens de la Dream 100, eh bien vous perdez absolument votre temps. Donc, maintenant, on arrête de passer du temps à regarder des trucs qui n'ont aucun intérêt et on commence à produire. Devenez acteur et arrêtez d'être le visiteur. Devenez acteur, arrêtez d'être le visiteur. Maintenant, on produit. Tous les jours, on produit du contenu et on va répondre à des questions sur des groupes privés où se trouvent nos clients idéaux. J'espère que ça, c'était bien clair. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à faire ça, c'est de tout simplement supprimer, enfin du moins enlever le fait que les gens apparaissent dans votre fil d'actualité et ne laisser que les personnes qui apparaissent sur votre Dream 100. Si vous ne savez pas ce que c'est la Dream 100 List, je vous engage à regarder un autre épisode pour mieux comprendre. Sinon, vous revenez en arrière et vous aurez votre réponse. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses à appliquer directement dans votre activité pour pouvoir augmenter votre acquisition de trafic et bien évidemment le nombre de vos clients. C'est le but de cette chaîne. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Merci.